Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Ghanou Park, je suis juriste spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis, mais vous me connaissez depuis 6 ans sur YouTube et je réponds aux questions qui me sont posées. Une question qui m'a été posée de nombreuses fois ces derniers temps, est-il pertinent de chercher un travail pendant les tensions au Moyen-Orient ? Alors, si vous suivez les médias, cette information ne vous a pas échappé. Il y a une guerre entre l'Iran et les États-Unis/Israël. Guerre dans laquelle les Émirats Arabes Unis sont finalement un collatéral parce que l'Iran, ciblant les intérêts américains, a envoyé un certain nombre de missiles et de drones vers les Émirats Arabes Unis qui, on touche du bois, jusqu'à présent ont été interceptés à hauteur de 96% et donc beaucoup de dégâts ont été évités et finalement assez peu de victimes aux Émirats dus à ces conflits. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'il y a peu de dommages en termes d'infrastructures et peu de victimes aux Émirats Arabes Unis qu'il n'y a pas de victimes d'un point de vue économique. Les tensions aux Émirats Arabes Unis, effectivement, ont impacté sérieusement certains secteurs. Ça a impacté notamment le secteur de l'hospitalité, puisque les hôtels actuellement affichent un taux d'occupation inférieur à 15% en moyenne, ce qui est quand même très bas pour un mois de mars qui est censé être un mois qui généralement voit un afflux de touristes et de voyageurs particulièrement important. C'est un des meilleurs mois finalement où venir en vacances aux Émirats. Ce conflit a également touché un certain nombre d'industries comme l'immobilier. Il y a un petit ralentissement au niveau de la création de sociétés, mais plus une mise en suspens de la part des personnes qui sont un peu inquiets sur le déroulement des process et notamment sur le fait de venir faire le visa résident sur place. Mais ça n'a pas interrompu ceux qui voulaient faire leur société à distance et qui ont voulu commencer leur société pour être prêts, par exemple, pour venir en avril ou mai. Ça a pu impacter d'autres secteurs d'activité par ricochet, forcément parce que moins de touristes, moins de personnes dans les attractions touristiques, mais c'est également moins de personnes généralement dans les restaurants. Donc il y a un certain nombre de secteurs de l'économie des Émirats Arabes Unis qui a été touché. Dans ces secteurs-là, on a vu des personnes qui soit ont été fortement incitées à prendre des congés payés, à prendre leurs congés payés maintenant, ou qui, alors ça c'est plus rare heureusement, des personnes qui ont été remerciées de leur emploi tout simplement parce que les Émirats Arabes Unis ont déjà vécu le Covid, ont déjà vécu la pluie, ont déjà vécu la migration des administrations et on sait très bien que lorsqu'il y a un ralentissement aux Émirats Arabes Unis, c'est un ralentissement qui peut durer quelques semaines suite à la fin de l'événement en question, puis ensuite un redémarrage. Donc c'est pour ça que la plupart des entreprises ont opté pour un congé payé de la part des employés plutôt que un licenciement, tout simplement parce qu'il va y avoir un redémarrage et un petit peu comme dans tous les pays qui vivent une crise ou qui vivent une catastrophe, que ce soit militaire ou naturelle, quand la vie reprend son cours totalement normal, ce qui est petit à petit le cas, les visiteurs vont revenir et les résidents qui sont sur place vont avoir envie encore plus de vivre leur vie et donc vont encore plus sortir, profiter, aller au restaurant, etc., etc. Donc c'est une envie de vivre qui va croissant à mesure que les tensions diminuent. À l'heure où je vous parle, ça fait à peu près un peu plus de 2 semaines que le conflit dure. La vie est relativement normale et de plus en plus normale chaque jour. Ça fait 2 jours, moi, dans la zone où je suis actuellement, où il n'y a pas eu une seule alerte, où finalement, j'ai pas vu non plus de missiles, de drones passer, etc., ni entendu. Donc j'ai plutôt de la chance sur ce sujet-là. Mais il y a une diminution claire du nombre de drones et de missiles qui fait que finalement, répartis sur tous les Émirats Arabes Unis, il y a assez peu de chances que vous ayez une alerte tous les jours, sauf à être dans des quartiers qui sont particulièrement sensibles, c'est-à-dire à côté des intérêts américains. Donc on revient à notre question de départ, c'est de savoir est-ce que c'est pertinent de trouver un travail aux Émirats Arabes Unis maintenant. Alors je vais dire oui et non. Je vais dire non si vous cherchez du travail dans le secteur de la restauration, l'hospitalité ou l'immobilier, qui finalement, d'après ce que j'ai entendu, sont les 3 secteurs qui sont à peu près les plus touchés aux Émirats. Pourquoi non dans ces secteurs-là ? Parce que ce sont déjà des secteurs où ils ont moins besoin de leur propre staff. Il y a des hôtels qui ont envoyé leur personnel travailler dans les autres hôtels de la chaîne dans d'autres pays, comme l'Espagne ou l'Italie par exemple, pour pouvoir les maintenir occupés et tout simplement les faire travailler là où il y a du travail,
plutôt que de prendre des personnes qui n'ont rien à voir avec la chaîne. Dans les pays en question, ils ont envoyé les personnes qui avaient un passeport qui leur permettait de voyager dans ces pays pour pouvoir prêter main forte là où il y en avait besoin. Ces hôtels, ces restaurants savent très bien que à l'issue du conflit, quand l'activité va reprendre, prioritairement, ils vont reprendre leurs anciens employés ou faire revenir leurs employés sur le territoire. Donc, c'est pas un secteur où vous allez trouver du travail immédiatement parce que c'est un secteur où les gens veulent garder leur place et ne vont pas bouger tout de suite. Par contre, si vous êtes dans un secteur qui profite finalement du conflit, puisqu'il y a toujours, là où il y a des gens qui perdent, il y a toujours des gens qui gagnent, c'est-à-dire le secteur qui pourrait être militaire, le secteur de la sécurité, que ce soit de la sécurité informatique, parce qu'on peut attaquer informatiquement, ça fait partie d'une stratégie militaire, que ce soit le secteur de la sécurité personnelle, que ce soit le secteur, par exemple, du conseil, que ce soit le secteur du média, parce qu'on a bien vu que ça a donné beaucoup de grains à moudre aux médias, aux journalistes, à la presse. Tous ces secteurs-là, ce sont des secteurs qui profitent de cette attention. C'est également le cas d'un certain nombre d'entreprises qui ont réussi à s'adapter. Je donne un exemple comme ça que j'ai vu passer. Il y a une entreprise qui s'occupait de faire ce qu'on appelle les meal plans. Je vous en avais déjà parlé. Ce sont des entreprises qui créent des repas, qui vont les livrer devant votre porte. Par exemple, le lunch, le repas du midi et le dîner, ou le petit déjeuner, le repas du midi et le dîner, ou le petit déjeuner, le repas du midi, et qui vous livrent tous les jours vos repas faits parce que c'est une ville d'entrepreneurs et c'est une ville de personnes qui sont particulièrement occupées et qui aiment déléguer ce type de choses. Et ben, j'ai vu qu'il y avait une de ces entreprises qui finalement avait un peu changé et de manière quand même très rapide vers la préparation de rations de survie et qui a vendu plein de cartons de rations de survie, donc des sachets de nourriture déshydratée ou lyophilisée ou qui se conservent particulièrement longtemps comme des barres de céréales, etc. Et donc c'est cette capacité aux Émirats d'adaptation qui fait que je crains assez peu pour un grand nombre de secteurs dans le sens où finalement on arrive à rebondir facilement et les Émirats, ils rebondissent très rapidement. Et les entrepreneurs des Émirats, comme ils ont toujours été confrontés à une concurrence qui est très dure ici aux Émirats, il faut s'imaginer que la concurrence ici, elle est féroce. On a une capacité d'adaptation qui est très rapide. Et donc, il y a un certain nombre de secteurs qui vont se relever, voire exploser grâce ou après le conflit, et ces secteurs-là, oui, ils vont recruter parce qu'on ne peut pas scale un business, on ne peut pas faire grandir un business sans grandir ses effectifs, et dans ces secteurs-là, ça peut être intéressant de postuler dès maintenant parce qu'on continuera à recruter et on va recruter davantage. Une petite leçon que j'ai appris moi en entreprenant aux Émirats, c'est surtout si vous avez un business aux Émirats, ayez des économies de côté pour pouvoir faire face à ce genre d'événements et finalement perdurer dans le temps. J'espère en tout cas que cette vidéo a répondu à la question qu'un certain nombre de personnes m'ont posée. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.